Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. Abdoulaye Ndiaye est nommé président de la Cour suprême en remplacement de Siré Aliba. Henriette Diop-Tal, nouvelle présidente de la Chambre d'accusation financière du pôle judiciaire financier, entre autres décisions prises par le président Macky Sall lors du dernier Conseil supérieur de la magistrature, 3 jours donc avant la fin de son mandat. Est-ce vraiment conforme à la loi? Le décryptage d'un professeur de droit à suivre dans cette édition. Et puis la famille de Seydina Mohamed Diop réclame justice face à la presse ce matin. Elle veut que les circonstances de la mort de ce jeune homme décédé suite à une intervention policière soient élucidées. Vous les entendrez. Et puis dans cette édition toujours, nous parlerons de la veille ou vigile pascale, un moment de prière qui commence avant la tombée de la nuit et doit s'achever avant l'aube du dimanche, qui marque ainsi donc la résurrection du Christ. Le président du tribunal interdiocésain de Thiès nous en dira un peu plus dans cette édition. Voici pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants.
Le chômage au Sénégal, problématique et pistes de solutions. C'est le titre du livre d'Elhadj Mounirou Ndiaye. L'économiste fait un diagnostic global des difficultés du secteur de l'emploi au Sénégal avant de proposer quelques solutions, bien sûr. La cérémonie de dédicace a eu lieu donc ce matin en présence de Aïssatou Ka, suivant son compte rendu. Dans son nouvel ouvrage intitulé Chômage au Sénégal, Mounirou Ndiaye dresse une fouille profonde et concise des problématiques actuelles du chômage au Sénégal. La question du chômage étant la question la plus sensible, nous l'avons abordée en développant toutes les problématiques. Nous sommes exercés donc à poser les bonnes questions. Et rien que la formulation de ces questions-là pourrait permettre aux autorités de voir les pistes à emprunter pour pouvoir réduire le chômage au Sénégal. Nous nous sommes exercés à identifier les niches par lesquelles les niches que l'État pourrait exploiter pour créer un nombre conséquent d'emplois permettant de juguler la question dans le court et le moyen terme. L'auteur considère l'agriculture comme la meilleure solution pour éradiquer le chômage au Sénégal. Je pense qu'il faut se focaliser sur l'agriculture parce que je l'ai bien expliqué que l'agriculture pourrait être la source de plus de 80% des besoins d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des contraintes à lever. La part de l'agriculture la plus importante, c'est l'agriculture familiale qui représente 90%. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez les jeunes qui désertent le monde rural, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non seulement l'agriculture est pénible, elle n'est pas productive, mais elle n'est pas rémunérée. Aujourd'hui, il faut que ces jeunes-là qu'on les retienne dans le monde rural. Et pour cela, il faut moderniser et professionnaliser l'agriculture familiale. Le chômage a aussi un lourd impact sur l'économie du Sénégal, raison pour laquelle il pense que l'État doit jouer son rôle de premier employeur. La question du chômage, ça ne peut pas attendre. Il faut aujourd'hui, en même temps qu'on définit une politique, commencer maintenant à mettre en place une mécanique de création d'emplois. Et ça c'est vraiment ce que le gouvernement doit faire tout de suite, en plus des réformes qu'il faut faire sur les institutions. Donc c'est une question de règles, de législation, d'institutions, de règlements qu'il faut respecter pour permettre pour avoir des résultats. Je pense que donc de ce côté-là, je pense qu'il faut enclencher les réformes et en même temps s'occuper de la mécanique de création d'emplois, de richesse et d'emplois. Cet ouvrage de Mounirou Ndiaye met le doigt sur une problématique majeure du Sénégal, le chômage. Il propose des pistes de solutions pour sortir définitivement la jeunesse du pays du chômage. Parlons de la veille pascale ou vigile pascale en cette veille de fête de Pâques. Elle inaugure donc la célébration liturgique de la fête de Pâques qui sera donc célébrée ce dimanche. Elle clôt le Triduum pascal et marque donc la résurrection du Christ. Elle est la plus sainte de toutes les veillées, selon donc le président du tribunal interdiocésain de Thiès, par ailleurs professeur de droit canonique. Il s'appelle Abbé Aloïse Sen et est donc au micro de Mme Dougé Kassé. Oui, la veille pascale, c'est une célébration annuelle de la Pâque, de la mort et de la résurrection du Christ. Et effectivement, cette célébration annuelle culmine dans la nuit pascale, qui est en réalité la nuit sainte des chrétiens. C'est une assemblée liturgique, une assemblée qui est, selon saint Augustin d'ailleurs, est la mère de toutes les saintes veillées. Et s'il est naturel aux disciples du Christ de consacrer à la prière une partie des heures de la nuit, car le Seigneur lui a enseigné à veiller dans l'attente de l'époux, l'assemblée liturgique convient d'une manière éminente à la nuit pascale. C'est particulièrement en cette nuit où les enfants d'Israël mangèrent l'agneau libérateur, ou encore ils passèrent à pied sec la mer Rouge. C'est la nuit où le Christ, en réalité, brisa les liens de la mort pour remonter victorieux des enfers. C'est la nuit où, depuis les origines, l'Église, en réalité, attend le retour de son Seigneur. Voilà brièvement dit ce que symbolise et signifie, quelque part, en tout cas, la nuit pascale. Une soirée de prière donc qui commence avant la tombée de la nuit et doit s'achever avant l'aube du dimanche. Et à quelques heures de cette grande messe, nous avons donc fait un tour à la cathédrale de Dakar où des objets dits de pitié sont vendus donc aux alentours. Une activité donc qui ne marche plus comme par le passé selon les commerçants trouvés sur place. Les détails avec Maria Madialo dans ce reportage. Ce samedi marque la veille pascale. Les objets de prière sont très prisés par les croyants. Brigitte Sarr discute avec un client venu acheter des croix. Selon elle, ce n'est pas encore le grand rush.
Comme d'habitude, il y a une différence parce que nous avons des bougies. Il y a une différence entre le carême et les autres périodes, parce que là, les croyants les achètent pour la fête de Pâques. Par contre, on n'a pas beaucoup d'affluence comme les années précédentes. Les temps sont durs. Abbé Jacques-Marie Assansen, vicaire à l'église de Cathédrale, est venu chercher des chapelets en guise de cadeau pour les futurs baptisés. Et donc le chapelet dans le sens, c'est-à-dire que c'est comme aujourd'hui un instrument qu'on contient dans nos mains, un objet qu'on appelle objet de prière, qui nous aide dans notre prière. C'est-à-dire quand on a le chapelet, on a les 5 dizaines tournées vers les mystères du Christ, mais avec la Vierge Marie. On a aussi ici des bougies. La symbolique de la bougie, c'est que simplement on porte cette lumière, la prière que nous portons dans notre cœur et que nous ne pouvons pas entièrement exprimer. Cette bougie qui est la lumière représente en fait cette prière que nous déposons auprès des saints, auprès de nos amis qui intercèdent pour nous. Les prix ont connu une légère hausse cette année, explique cette vendeuse. Bagages, les pas cher, donc Les prix varient selon les articles, mais actuellement, tout est cher. Pour les chapelets, les prix varient entre 1000 francs, 1500, voire 3000. Et les bougies, c'est de 300 francs à 4000 francs CFA. Ça dépend de la taille. Le statut aussi, prix d'à varier de ben. Il y a 2000, 4000, il y a 15 000 aussi. La croix, les statuettes et autres articles de piété se vendent bien pendant cette période. Ils témoignent l'amour du croyant envers son Dieu. Après l'achat, l'objet doit être béni pour qu'il ait un sens religieux, mais aussi de la valeur. Et puis si les chrétiens préparent donc la fête de Pâques, les musulmans préparent celle de l'Aïd el-Fitr ou Korité au Sénégal. Et les tailleurs se frottaient les mains en cette période. Mais ce n'est pas le cas cette année. Certains que Lala a pu interroger pensent que c'est dû à cette période électorale, à la période électorale que nous avons dépassée, bien sûr. Suivons les détails dans ce reportage. À quelques jours de la Korité, les tailleurs s'activent pour satisfaire la clientèle. Les mains posées sur sa machine, en pleine activité, ce jeune tailleur a vu ses clients augmenter avec plusieurs commandes. Nous n'avons plus de place pour prendre les commandes. Les Sénégalais attendent toujours le dernier moment pour faire leurs commandes. Contrairement à ce jeune tailleur qui note une baisse de sa clientèle. Les choses ne marchent pas souvent comme on le souhaite. En ce moment, les affaires ne marchent pas trop. Bien posé devant sa machine, ce tailleur ne prend plus de commandes à cause de ses nombreux clients. Non, ça est arrêté parce que je ne prends plus de commandes. La Korité approche et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Actuellement, je me concentre sur les commandes déjà reçues. À une dizaine de jours de la Korité, les préparatifs vont bon train. Les tailleurs acculés ne prennent plus de commandes, même si la période électorale a un peu plombé leur business. Et puis la Fondation du Crédit Mutuel du Sénégal met à la disposition de l'école coranique Serigne Bara Fall de Guinguinéo des produits de forte consommation. Un geste apprécié par le marabout et les populations. Et puis selon les voisins, ce don participe au bon fonctionnement de l'école car les cours sont dispensés gratuitement. Les détails avec Sékou Diallo. Chaque année, pendant le mois de Ramadan, la Fondation du Crédit Mutuel du Sénégal choisit des daras pour des appuis. Cette année, le Crédit Mutuel, à travers sa fondation, a porté son choix sur Guinguinéo. Nous le faisons chaque année, à pareille époque, à pareil moment, donc pendant le Ramadan. Le Crédit Mutuel du Sénégal ainsi que sa fondation ont l'habitude donc de faire des appuis à des daras, donc des écoles coraniques, des hôpitaux, des crèches, à des personnes démunies, pour participer un peu à l'amélioration de leur niveau de vie. Cette année, nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Et nous avons choisi la ville de Guinguinéo et le Dara de Serigne Bara Fall, qui regroupe en son sein pratiquement une soixantaine d'enfants apprenants
et qui a besoin quand même d'être soutenu. Et c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de participer encore à l'amélioration de leurs conditions de vie. Les populations du quartier se félicitent de ces actions à travers la Fondation Crédit Mutuel du Sénégal. On se réjouit quand même de l'arrivée du Crédit Mutuel dans notre quartier, en tout cas pour apporter son soutien au Dara de Serigne Bara Fall, qui en a vraiment besoin. Parce que cet axe nous va droit au cœur. En tout cas, c'est nous, population de Guinguinéo, qui devions vraiment tout faire pour mettre les pensionnaires dans des conditions meilleures. Mais si le Crédit Mutuel est venu nous supplier, nous aider, en tout cas, on ne fait que remercier le Crédit Mutuel et prier pour que cette institution aille de l'avant. Un geste qui participe à la bonne marche du Dara, car le maître coranique dispense ses cours gratuitement. yéene ju njëkk yi mooy liggéeyal yàlla ci alxuraanul karim mooy sàkku ngërëmal yàlla ci alxuraanul karim ndax lu am rek sunu borom. Ce don est composé de matelas, du riz, de l'huile, entre autres. Et c'est donc cet élément qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.